Bonjour, comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. Eh oui, je sais, j'avais enregistré quelques vidéos, mais entre la météo et puis le côté répétitif de la chose, j'ai préféré éviter. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour du jardin. Il y a les fruits qui commencent à poindre. Et voilà, comme ça, je vais partager avec vous tout ce que j'ai découvert. Alors désolé, de temps en temps, il y a un peu des bruits, il y a les avions de chasse qui survolent la zone. Donc de temps en temps, on aura un petit peu plus de bruit que le chant des oiseaux habituels. Allez, à tout de suite. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Jardin Gourmand. Alors aujourd'hui, nous allons faire le petit point, une petite visite des arbres qu'il y a originairement dans les terrains en Charente. Donc ici, nous avons le figuier. Celui-ci, c'est un figuier de figues blanches. Je ne sais pas encore comment elles sont. Je ne les ai pas encore goûtées. On commence à voir des fruits. Les pêches commencent à se colorer un petit peu. Ici, nous avons des prunes. Le prunier est très abondant dans cette région. C'est un arbre qui pousse déjà à l'origine facilement un peu partout. Il y a un peu de visite sur le terrain, comme des libellules. Voilà, et il y en a plusieurs. Hop, j'ai pas eu le temps de filmer la deuxième. Encore du prunier, du cornouiller non comestible. Alors cet arbre, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai vu aucune fleur ni aucun fruit. Du chêne. Alors là, ce sont les mûriers ronces. Un laurier sauce. Voilà, qui est en train de continuer de se développer. Ici, voilà, je suppose que c'est un peu plié. Et
là, nous avançons vers d'autres arbres fruitiers. Donc ici, nous avons le noisetier. Voilà, les petites noisettes sont en train de se former. Ici, je sais plus, je crois que c'est le... Ouais, vu les feuilles, je crois que c'est le cognacier. Alors dans le cognacier, j'ai eu beaucoup de larves de chenilles de papillons. Et il a vraiment un beau niveau de fructification. Ici, ben, je crois que c'était un pommier, mais je sais pas. Je sais pas ce que ça peut être. C'est déjà très rouge. Vous me direz si ça vous dit quelque chose dans les commentaires. Ici, nous avons des poires. Donc celui-ci, je pensais que c'était un pommier. Finalement, c'est un poirier. Alors, au milieu, je crois qu'il y a une vigne. Ah ouais, j'ai une vigne. Bon, mais ça, c'est la surprise. Et puis en plus, elle est montée bien haut. Hein. Regardez jusqu'où elle grimpe. Elle est jusqu'en haut de l'arbre. Ici, c'est un merisier. Les fruits étaient rouges et très petits. Ah, j'en vois encore en haut. Et en bas. Voilà. Je vais vous montrer celle d'en bas, ce sera plus facile pour moi. Voilà. Donc, c'est le cerisier des oiseaux, le merisier. Ici, encore des prunes. Ah, quoi que non, c'est peut-être encore un merisier. Voilà, de nouveau un merisier. Ici, un pommier. Voilà, là, vu l'aspect des fruits, je n'en doute pas. Ici, ce sont les prunes. Après les cerises, ce sont les prunes qui mûrissent le plus vite. Donc là, on va pas tarder à pouvoir faire la cueillette. Ah, j'en ai déjà une rouge en haut. Voilà, une belle abondance de fruits. Si vous ne savez pas pourquoi on dit prunier mirobolant, ben, c'est parce que ça croule de fruits, tout simplement.
Alors celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Le feuillage est proche de celui de l'olivier. Mais les feuilles sont quand même le double. Ah, et là, j'ai encore le même arbre. Avec quelques ronces. Là, de nouveau du cornouiller. Et là, on revient sur un pommier. Voilà, un autre pommier. Voilà, les chenilles sont partis. Il faut un peu dégager. Voilà, une jolie petite pomme jaune. Donc là, ce sera probablement des golden. Et ici, des galas. Puisque j'avais trouvé des pommes jaunes en décomposition cet hiver. Et une étiquette de pommier gala. Et au milieu, j'ai encore un merisier. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le petit fruit rouge là au milieu. Voilà. Moi ici, c'est pas que je cherchais particulièrement à voir de la... comment on dit? De la brousse. J'ai laissé pousser les herbes parce que je vois pas l'intérêt, d'acheter une tondeuse et de tondre sans arrêt. Donc je fauche un peu de temps en temps. Alors ici, les fruits sont plus gros. Celui-ci, je pense que c'est un cerisier. Voilà, parce que les fruits sont quand même 40% plus gros que les fruits de l'arbre du bout. Un tilleul. Alors ce tilleul a plusieurs pieds. Voilà. Et il s'est développé sur au moins 4 ou 5 mètres. Celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des aiguilles comme l'acacia. Il y a du feuillage comme un acacia. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de fleurs. Donc, je ne suis pas capable de l'identifier. Si c'est un acacia, un robinier ou encore autre chose. Allez, je vais voir si on arrive à traverser l'allée derrière. Parce que là, c'est un peu la jungle des ronces. Voilà, encore des pêches. Celles-ci, il me semble qu'elles sont plus grosses que les autres, que les pêches qu'on a vues tout à l'heure. Alors ici, un noyer qui a de drôles de taches sur ses feuilles.
que si je ne me trompe pas, c'est un noyer. Vous voyez, ça va jusqu'en haut. Alors je sais pas ce que c'est. Il a une maladie, mais quoi, je ne sais pas. Et comment le soigner, je ne sais pas non plus. Donc si vous avez une information à ce sujet, je suis preneuse. Hop là, je m'étais un peu fait alpaguer par des ronces. Et en plus, il y a du vent, ça n'aide pas. Voilà, il va y avoir beaucoup de fruits. Je vais pouvoir faire au moins de la confiture de mûre avec tout ce que j'ai, ou des bocaux. Là, c'est encore du prunier. Et ça souffle vraiment beaucoup. Alors, on va essayer de passer entre. Voilà. Je suis passée. Ici, encore du chêne. Lilas. Ça. Je vois pas trop ce que c'est. Sur le terrain, il y a aussi du prunelier et de l'aubépine. Alors, la semaine dernière, je suis venue, j'ai pas réussi à retrouver l'aubépine parce qu'il y a beaucoup d'arbres de feuillage qui se sont développés. Voilà, nouveau du lilas. Et le deuxième figuier du terrain. Donc celui-ci, je vais regarder un peu s'il a des fruits. La dernière fois, il n'en avait pas. Là, celui-là, je sais pas ce que c'est. Bon, ça, je verrai quand les fruits seront là. De nouveau de la prune. Alors j'ai un prunier juste ici, là, qui est immense, et encore un là. J'ai un beau choix d'arbres. À défaut d'avoir réussi ma culture de légumes, puisque là c'est plutôt parti en sucette entre les limaces, les taupes, enfin les rongeurs, et que j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'avais pas les moyens financiers de le faire. Alors à l'occasion, je ferai une vidéo sur la partie financière. Voilà, où je vous partagerai ce que je fais, comment je me suis recyclée, on va dire, et en quoi consiste mon gagne-pain, qui est une petite micro-entreprise. Voilà, où je fais de la réparation d'objets d'occasion et de la revente. Miam, miam. Bon, pas pour l'instant parce que c'est encore bien vert. Mais quand ce sera un peu plus gros, un peu plus juteux
est bien plus sucré et très coloré. Là, on va se régaler. Alors, dans le coin, en Charente, où toute cette zone qui fait partie de la diagonale du vide, c'est assez intéressant d'acheter des maisons anciennes avec ou sans terrain attenant. Nous, la nôtre n'a pas le terrain attenant. Alors là, vous voyez, j'ai encore du prunier qui pousse. Alors, il y a une dame qui m'a expliqué l'autre fois, elle prenait les petites feuilles du bout du prunier, elle mettait dans de la liqueur et elle faisait l'apéro. Et par curiosité, j'ai goûté pour savoir quel goût ça avait. Ben, ça a le goût de l'amande amère. Et donc je pense que c'est ça qui est utilisé pour faire les plantes, les arômes qu'on utilise pour les gâteaux. Ah vous voyez là c'est un buisson de mûrier. Le mûrier ronce, on en trouve vraiment de tous les côtés. C'est pas ce qui manque ici. Hein. Si vous avez peur d'être dépaysé parce que vous êtes dans le sud et que vous hésitez à venir dans cette diagonale du vide, n'hésitez pas à sauter. Sautez, faites le pas. Surtout si vous travaillez à votre compte et que vous pouvez faire votre activité de différentes manières. Ici, il y a un monsieur qui répare des vélos avec son fourgon. Il y a beaucoup de choses quand même qu'on peut faire en étant à son compte et y arriver. Ah, ici, c'est le châtaignier. Une pêche. Alors, ce sont des pêches, pas des abricots, parce que j'ai vu les noyaux, les fruits secs desséchés par le soleil et les noyaux encore accrochés aux arbres cet hiver. Et ce n'étaient pas des noyaux d'abricots, c'était pas lisse. Le noyau d'abricot était un petit peu lisse. Et là, c'était des noyaux assez tortueux, assez irréguliers. Bon, désolé pour le vent. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas de vent. Maintenant, il y a du vent. Alors, j'avais mis en terre des plants de courgettes. Ben, entre ce qui a été déglingué le premier jour et ce qui a été déglingué par les limaces qui sont rentrées par les trous, il n'y a plus rien. Voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des légumes du côté potager et que bon ben rien n'a été. Hein. Les salades, on en aura un petit peu pour en manger, mais pas suffisamment. Ensuite, les plants de tomates, eux, ils ont bien évolué. Malgré les pluies. Parce qu'ici, il y a eu énormément de pluie. Vous voyez là aussi, m'a fait sauter, la taupe m'a fait sauter ce qui couvrait, la limace est rentrée là en fait. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. L'année prochaine, je m'arrangerai un peu mieux. Là, il y a eu beaucoup de concours de circonstances qui ont fait que
j'ai pas pu faire les choses correctement, surtout qu'en grande partie, je suis plutôt seule à m'occuper du potager. Ah, ça s'était cassé il n'y a pas longtemps. Bien arraché ça. Ah, et j'ai aussi un chat qui saute de tous les côtés, ou deux chats. J'en ai vu un qui était à poil long, bleu et blanc, et l'autre qui est noir avec les balafres à la Robert Hossein. Donc je pense qu'il y a un peu de la chasse, un peu d'Erix, un peu de tout. Alors ça, je ne savais pas ce que c'est, mais je pense que c'est des branches de vigne. Ça. Ouais, parce que j'ai vu ça qui courait partout. Et je pense que c'est donc la vigne. Il faudra que je vois comment bouturer les vignes et en placer à des endroits un peu plus accessibles pour moi pour faire la cueillette. Parce que je suis pas trop agile et je ne me sens pas vraiment de faire le singe dans les arbres. Surtout avec mon poids. Alors je vais voir si je trouve l'aubépine. Alors ici, le hou, le gui, je sais jamais, je me plante toujours. Il fait des boules rouges. Voilà, ça vous indiquera. L'aubépine est quelque part par là. Ah ben là voilà. J'ai eu beaucoup de fleurs d'aubépine. Là c'est encore du cornouiller, mais je pense que c'est pas du cornouiller mâle. Hein. Ça doit être encore du non comestible. Parce que ça j'en ai pas mal. Et voilà l'aubépine. Alors elle aussi finalement elle a pris sa revanche, elle s'est un peu développée. Pour cette année je me prends pas la tête avec les légumes. Je me goupillerai ça tout tranquillement. Parce qu'il y a des travaux à faire à la maison, on a eu un dégât des eaux. Voilà, pas mal de petits tracas. Et c'est normal, c'est de l'ancien, ça demande un minimum d'entretien. Ça a une odeur très chlorophylle, ça. Ça sent pas vraiment la menthe, mais c'est une odeur assez parfumée. Ah, ça commence à être un peu gros, hein. C'est un peu plus gros qu'une balle de ping-pong. Et voilà les plantes que j'ai ajoutées. Donc les fraisiers, je commence à voir les premières fraises. Et nous approchons le mi-juin. Bon, en même temps, vu toutes les pluies que nous avons eues, c'est pas trop grave. La mélisse s'est développée et par contre le temps n'a pas... Enfin, comment dire, la sauge que j'ai plantée, la sarriette et la marjolaine ont du mal à s'adapter. J'ai le thym citron qui a tout perdu, qui repart. Voilà. Donc voilà, vous voyez, petite feuille, voilà, petit feuillage du thym citron qui repart.
Ici on a l'armoise qui s'est bien développée et qui s'est bien acclimatée. Voilà la mare de plus près. Ici nous avons les pruneliers. Je vais vous montrer les prunelles de plus près. En ce moment elles sont bien vertes. Alors que je les vois. Ah voilà, ah, déjà une. Voilà ici. Toujours un petit peu compliqué parce que c'est à contre-jour. Et du coup j'ai du mal à distinguer ce qu'il y a sur l'écran. Le petit figuier que j'ai ramené, par contre, lui, il n'est pas ici depuis longtemps. Et le rosier. Qui est très joli, mais malheureusement, ce n'est pas un rosier rugueux. Le rosier rugueux fait d'excellents fruits. Ah, mais il y a des roses sur le toit. Alors, je profite pour filmer le toit, en même temps je regarderai comment il est. Parce que j'ai pas de drone. Mais j'ai une perche. Et ici, en l'espace de 2 semaines, ça a énormément poussé. Là aussi, ça s'est beaucoup densifié. Même les petits pruniers, hein, parce que là il y a encore du prunier. Même ça, ça pousse partout. Hein, et ici, le pauvre petit potager tout seul. Avec mes deux salades rescapées. Les tomates. Comme je disais, les tomates se portent bien. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles se sont très bien adaptées. Et voilà, je vous fais de grosses bises et je vous dis à bientôt.